avec Valérie, Nathalie. Nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui pour une enquête. Aucune des deux ne connaît le thème de cette enquête. Exploration sur des techniques de soins et de guérison vibratoire aujourd'hui. Nathalie, comment te sens-tu? Très très bien. Valérie, Oui, prête? ouais, je Toutes suis les deux? prête. Je suis au-dessus de la terre, là, je la vois de loin. Je suis Mhm. prête. Ok, bien. Alors, avec bien sûr les événements actuels, il est important, il est intéressant d'aller voir un petit peu d'autres techniques qui peuvent être utilisées et qui le sont déjà pour se soigner, pour se guérir. Donc, c'est pour ça que j'appelle, le titre est donc technique vibratoire de guérison, de soins. On va peut-être commencer avec quelque chose qui est utilisé et que je vais vous demander d'aller aller récupérer toutes les informations que vous allez recevoir par rapport à l'eau. Simplement l'eau. Dites-moi si déjà vous avez des choses qui arrivent comme ça, sans Très aller plus loin. important. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est très important, l'eau. Mhm. Dans son aspect vibratoire. Quand vous avez des éléments qui viennent, vous me faites un petit signe si jamais il y a quelque chose d'important. D'accord. Nathalie, tu as déjà des informations? Quand tu as prononcé l'eau, des soins avec l'eau, j'ai tout de suite entendu cristaux. J'ai pas eu Oui, le temps de réfléchir, hein, que j'ai entendu c'est très bien. cristaux. Très très bien. Et je perçois des mouvements de différentes formes, en fait, qui sont en mouvance, qui changent, qui tournent. Quelque chose qui Mhm. tourne et qui peut changer de forme. D'accord. Quand tu parles de mouvement, s'agit-il de mouvements juste vibratoires ou de mouvements Non, aussi physiques dans la matière? Oui, oui, de ces cristaux, en fait. Enfin, ce sont des formes géométriques et qui Intéressant. ça change de forme en tournant sur la forme géométrique, en tournant sur elle-même, change de forme. Je perçois comme ça. Alors, D'accord. c'est la première chose que j'ai. Là, d'accord. On est sur des informations générales et globales, hein. On va aller plus loin dans les précisions. Valérie, as-tu des informations comme ça, spontanément? Quand on parle de l'eau, bien sûr, orientée vers Moi, c'est la la guérison. mémoire. Tout de suite qui me vient, c'est la mémoire de l'eau, en fait. Tout à fait. C'est par rapport à ce que je voyais, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes qui agissent sur l'eau, dans sa mémoire sans même s'en rendre compte. Et quelque part, si on pouvait, tous agir de concert sur l'eau, en toute conscience, bah, ça serait juste, extraordinaire quelque part. Ça serait D'accord. presque, miraculeux, tu vois? Ce qu'on peut voir comme, miracle. Tous unis Quelque chose pour, de bien sûr. mmh. OK, bien. Donc ça concerne la mémoire de l'eau, donc sa capacité à, s'imprégner, à intégrer des intentions. Oui. Ça c Tu parles donc il est question bien Oui, sûr, oui, mmh, d'intention, de pollution aussi, quelque part, actuellement, de mmh. pollution, par la pensée, par, aussi le fait, d'un irrespect quelque part aussi de cette eau, tu vois? Il y a D'accord. aussi cet aspect-là. Mmh. Nathalie, as-tu autre Alors, chose? moi, j'entends mémoire, information, et en même temps, je perçois les rayons du soleil Mmh. qui passent au travers de l'eau et qui ont une importance essentielle, en fait. Comme si l'eau ne comment dire? Comme si toutes les fonctionnalités de l'eau ne pouvaient pas être actives sans la lumière du soleil.
D'accord, d'accord. Quand tu vois l'action d'un rayon de soleil sur l'eau, par exemple, Nathalie, tu prends un échantillon d'eau, peut-être une eau peut-être qui n'est pas forcément haute en vibration parce qu'elle est polluée ou que bon, elle est dans un endroit où ça vibre pas trop. Regarde un petit peu justement ce que ça fait, quel effet cela a sur l'eau. Alors, si je prends de l'eau, par exemple, qui se situe dans une flaque Oui, en ville, d'accord, très bien, en région parisienne, par exemple. très bien. Voilà, écoute, hein, ça C'est s'affiche comme ça comme que ça ça. te vient, c'est parfait. C'est comme ça que ça me vient et je vois un rayon, du soleil qui la, Il vient la frapper, qui vient qui vient le. ouais, voilà, qui vient passer au travers, en fait, Mhm, et l'eau est l'eau est comme opaque par ce rayon qui pénètre à l'intérieur. Alors déjà, je vois des couleurs mhm. et en fait, ça va la rendre plus, transparente. C'est comme si ça allait enlever cette opacité. D'accord. J'essaie de me comprendre par quel phénomène, ça Valérie? fait ça. Oui, continue si tu vois autre chose, sinon je C'est laisse comme pas si ça parler. l'a Oui, dépollué, mais d'accord. j'observe. Ouais, je Tu regarde. sens que la vibration, c'est comme si ça augmente sa vibration vibratoirement si tu regardes les fréquences de l'eau avant le rayon de soleil et de l'eau après que le rayon de soleil l'ait traversé. C'est la même ou pas? C'est comme si ça l'a décrassé, en fait, D'accord, et d'accord. ça, C'est ouais, ça lui donne une respiration. c'est Ça intéressant. l'oxygène, ouais. Mm. Valérie? Oui, ce que je vois, c'est qu'il y a un procédé alchimique finalement qui s'opère avec le soleil. Notamment, ce que j'entendais, c'était le feu solaire. En fait, le feu solaire, ce sont des codes, hein, tout simplement, des codes Mhm. solaires et ça revient un Ouais. peu, aux formes, que tout à l'heure, Nathalie voyait peut-être, Forme géométrique? les formes géométriques. D'accord. C'est comme, ça crée de la géométrie sacrée un peu, c'est un peu l'idée, tu vois? Hmm. Et du coup, moi quand elle parlait de ces formes qui tournaient, que ça crée d'autres formes, c'est comme si ça dynamisait. En fait, il y a un côté, qui dynamise, hein, tu vois, cette eau. Le soleil Mhm. D'accord. dynamise Mm, mm. l'eau et du coup, avec, ces codes de feu solaire, il y a une espèce d'alchimie qui fait que, on pourrait considérer que ça encode, en fait, l'eau, tout simplement. D'accord. Mm. Encodé. Mhm. Et Complètement. ouais Ouais, et je j'avais eu re cette notion de code. ouais et Ouais. je rejoins Nathalie aussi sur le fait, des cristaux parce qu'il y a l'aspect cristallin Tout aussi à dans fait. l'eau, que j'ai pu, observer et du coup, on peut aussi se servir de cristaux, nous, en les intentionnant, je vais dire ça comme ça, pour nettoyer, purifier, certaines mémoires dans l'eau et utiliser, la mémoire originelle de l'eau, tout simplement. D'accord. Moi, ça, Mm. c'est super intéressant. C'est-à-dire que les cristaux, vous avez parlé des cristaux, vous avez parlé de l'eau, ils ont Mmh. quelque part quelque chose de commun. Oui, parce qu'en fait, c'est Ouais. c'est l'énergie cristalline qui est dans l'eau aussi. D'accord. Il y a une résonance, c'est pour ça qu'il y a une résonance entre les cristaux et l'eau, Mhm. quoi, c'est ce que je peux On pourrait dire observer. que les cristaux sont de l'eau cristallisée quelque part. Solide, quelque part, pas réellement parce D'accord. que, c'est un processus qui est, beaucoup plus complexe, que Oui. ça. Mais, il y a une partie de quoi, dans les cristaux, il y a une partie d'eau, oui, quelque part qui D'accord. s'est, pétrifiée, quoi, je sais pas comment dire, Oui, mais, ben voilà. Oui. Non, non, mais voilà, c'est intéressant. ouais. Mm, mm. Nathalie, tu as la même Ouais. information? En fait, les cristaux, alors, bah, il y a plusieurs choses. Allez, Oui. vas-y. En fait, les cristaux, effectivement, on peut les observer quand, l'eau est,
et je l'ai par exemple à l'état de solide. Mais moi, je les voyais dans Mhm. l'eau liquide. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, j'en sais Mm. rien. Je les voyais sous forme, en fait, je les voyais sous forme semi-liquide, un Mhm. peu à l'état de fluide épaissi, je ne sais pas comment dire, Non, mais où c'est très là, bien, ils très peuvent, compréhensible. Mhm. tu vois, ouais, où ils peuvent C'est de très Ouais. facilement l'énergie, en changer de fait. fin. Ouais, c'est de l'énergie, tout Tu te simplement. Et, situes euh, sur deux et plans en euh, même temps, en fait, je sais pas. ou plusieurs, ben, Et peu je importe, rejoins Valérie Valérie. par rapport au code parce que avant qu'elle en parle, j'avais aussi cette information de code, de programmation Mhm. par le soleil. C'est en ça que le soleil est essentiel parce que c'est comme si la codification de l'eau passait avant tout par l'énergie du soleil. Et il y a aussi Ouais. comme une sorte de diffragmentation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la lumière au travers de l'eau et je percevais les couleurs de l'arc-en-ciel. Hmm. Oui, voilà. D'accord, d'accord. C'est fort intéressant. Ça veut dire que quelque part, là, je le résume ainsi, vous me reprenez, quelque part, le soleil, les rayons du soleil ont un effet dynamisant, Mm. régénérant, Mm. euh, pour l'eau, qui est nécessaire et heureusement. Oui, ça la rend Oui, vraiment comme vivante, tu vois. C'est vraiment l'aspect, oui, Mhm. c'est de rendre La la vie, dynamiser quoi. là, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Bien. Alors, on va rester avec cette même flaque d'eau. On reviendra si pour des éléments supplémentaires s'il y en a. Cette même flaque d'eau euh, polluée dans la ville que tu as citée, Nathalie. Donc, donc là, on prend un moment où il n'y a pas de soleil, mais où quelqu'un qui est éveillé, qui a une intention, donc justement, d'envoyer de l'amour dans cette flaque d'eau. J'aimerais que vous fassiez un petit peu le parallèle et que vous fassiez la comparaison entre le flux d'amour envoyé par un humain lambda et le rayon du soleil. Regardez un petit peu ce qui vous vient comme information. Alors, quand je vois l'amour qui est intentionné sur la flaque d'eau par un humain, Mhm. je vois comme l'eau qui change de couleur D'accord. aussi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plusieurs spectres et du coup, elle prend cette. Je vois le rose, hein, notamment. Je vois la couleur rose. Oui, d'accord. Et par contre, quand il y a le soleil, le spectre est plus large, tu vois. C'est comme s'il y D'accord. avait plus un spectre qui est beaucoup plus Beaucoup large. plus élargi. D'accord, c'est Mm. intéressant. Ok. Nathalie. ouais. Donc, moi, ce que j'ai perçu tout de suite, c'est l'eau qui changeait de forme et qui était comme à l'écoute en fait et je la voyais comme s'approcher de la personne qui lui envoie de l'amour et changer de forme à ce moment-là. Donc en fait, elle réagit Mhm. à l'intention qui lui est envoyée, mais sans le soleil, je la vois toujours ternie. Par contre, c'est comme si elle entendait, prête à prendre l'information, mais Oui. il manque quelque chose, quoi. Tu Mhm. vois? Il Qu'est-ce qu'il manque manque? ben justement, cette lumière. Quand je dis soleil, en fait, c'est la lumière. Peu importe que ce soit par le rayon c'est simplement la lumière émise par le D'accord. soleil, qu'il fasse beau ou non, tu vois? La La lumière. lumière. D'accord. D'accord. Donc, la vibration émise par un humain, donc même si c'est une vibration d'amour, n'est pas suffisante. Elle est beaucoup plus faible qu'un rayon de soleil, par exemple, qui traverse l'eau. C'est comme s'il Après, fallait les 2 en fait. quelque part, ça dépend aussi des humains, tu vois? J'ai vraiment cette sensation-là. C'est que, D'accord. il y a certains humains qui vont avoir une puissance, heu, d'intention, que d'autres n'auront D'accord. pas, tu vois? Et On peut ça parler. aussi, Mhm. ça crée une variable, ouais. On parle d'intention et de concentration aussi. La puissance de Oui, la pensée concentrée de sur, concentration, avec le de cœur. densification D'accord. et d'envoi aussi. Donc ça peut être presque aussi puissant. Est-ce qu'on peut atteindre la même puissance ou la même capacité qu'un rayon de soleil, par exemple, avec un Oui, humain? oui, Oui. oui, Ben, oui. Moi, je vois là, si tu veux, en prenant, une personne, Mhm. heu qui a tout ça réuni quelque Oui. part, c'est un soleil
il n'y a pas de différence, D'accord. quelque part, tu vois. OK. Ah, c'est Moi, intéressant. j'avais la notion d'oxygène amenée par la lumière, en Ah, fait. Oh, d'accord. ça fait plusieurs fois que ça revient. Bien, vas-y. Comme si, oui, c'était la respiration de l'eau, en fait, cette lumière. D'accord. Pour ça que je la sens nécessaire. En fait, Mmh. aussi, ce que je peux voir, c'est intéressant parce que ce que je voyais tout à l'heure, c'était que la personne envoyait un seul rayon, tu vois? C'était la couleur rose et Oui, je voyais plusieurs couleurs dans le soleil, oui. donc il y avait un échantillon spectral qui était assez large Mmh. et ce que je Mmh. peux voir, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui ont plusieurs rayons de couleurs qui peuvent être, envoyés et suivant les personnes, en fait, c'est plus ou moins réduit et il y en a peu où c'est très élargi, en fait, D'accord. aussi. Ça fait partie c'est en fonction peut-être de leur chemin d'évolution, de leur, vibration De aussi, quoi. leur ouais, Oui, leur leur vibration. vibration, ouais, Ouais. leur Bien. conscience aussi. Mmh mh. Donc Mmh. tout ça, c'est intéressant. Donc on a vu que, cette eau, donc elle peut se charger, enfin, s'imprégner, s'encoder de couleurs, de formes, donc elle peut tout ça, c'est important. C'est tellement, on appelle ça peut-être l'eau encodée, informée aussi, quand on parle d'eau Oui, informée oui, justement. complètement. Là, on va s'approcher un peu plus de l'humain, si vous voulez, par rapport Mmh. au thème, de soins et de guérison vibratoire par l'eau donc informée. On va voir différentes façons de le faire et j'aimerais que vous alliez justement observer et me dire ce que vous voyez par rapport à, ce dont je veux vous parler, par exemple. Donc, on sait que l'eau, elle peut être informée, donc Mmh. vous avez vu, par la lumière, par l'intention. Donc l'intention, justement, une intention de guérison. Oui. Mmh. Ça, c'est important. Donc déjà, tenir, par exemple, un verre d'eau dans la main avec une intention. Donc là, ça va être toujours la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à la vibration émise, à la force d'intention, la concentration. Est-ce que ça, qu'est-ce que vous avez comme information? On prend quelqu'un qui tient un verre d'eau dans la main dans le but de se soigner. Alors Moi, ce que je regardez, perçois oui, tout de Mmh. suite, par vas-y, rapport à cette Nathalie? personne qui tient son verre et qui envoie une intention de guérison, je vois des cercles concentriques et une sensation d'expansion D'accord, au sein de ce verre d'eau, dans cette eau. d'accord. Des cercles qui s'agrandissent. Je la vois réagir comme ça, Mmh. comme si elle s'ouvrait. D'accord. Donc elle a une réaction, il y a une réaction vibratoire de l'eau. Ouais. Elle s'imprègne au moment où tu vois les cercles là, Nathalie, est-ce que ça signifie que l'eau est en train de s'imprégner de l'intention? Regarde. Oui, c'est ça. Oui, oui, elle réagit par rapport à cette intentionnalité de guérison et c'est comme si elle Mmh. se préparait. Ah, Elle s'ouvrait, heu pour faire ce soin. d'accord. Je sais pas. Je Mmh. perçois ça comme ça pour l'instant. D'accord, Heu, très bien. Ce qui est Valérie? ouais, ce qui est intéressant aussi que je peux voir, la personne quand elle pose son intention sur ce verre d'eau, elle le pose aussi sur elle. C'est-à-dire qu'elle est en train de se conditionner quelque part, de se créer une propre intention intérieure aussi, C'est heu, ça. qui qui, hem, qui est, génère aussi une, certaine fréquence, intérieure dans l'eau de son Dans corps l'eau de son corps, aussi. voilà, d'accord, j'y pensais aussi. Et en fait, OK. ce que je vois, c'est dans l'eau Oui, extérieure, pour elle, c'est aussi, quelque part pour nourrir une certaine croyance positive, tout à fait. qui accentue, qui renforce l'intention qu'elle va avoir sur l'intérieur, tu vois? Et du coup, ça crée entre l'extérieur et l'intérieur, ça crée comme un espèce de mouvement qui va ouais. faire circuler, tu vois? Ça va créer un mouvement.
Quand elle va boire ce verre d'eau qui va être posé dans cette intention aussi de guérison, c'est comme si là, ça crée un mouvement en À fait avec l'intérieur son d'elle et intérieur. avec Ouais. son eau intérieur, Oui, c'est ce que oui, tu veux dire. ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et pendant qu'elle expliquait ça, Valérie, je voyais Oui. moi de l'énergie qui réagissait en fait à l'extérieur entre la personne, en fait autour de cette personne et de son verre d'eau. Il y a un mouvement énergétique dans l'air aussi Ah, qui est-ce réagit. que c'est l'eau contenue dans l'air? Alors, Tu sais que l'air est chargé de multiples, c'est de une... multiples En fait, particules. oui, parce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau et il y a de l'oxygène dans l'air. Et c'est Oui, c'est cet très aérien là. oxygène aussi qui... c'est l'oxygène, en fait, c'est comme si l'oxygène transportait quelque part, tu vois. Oui, Aussi. c'est plus aérien que l'eau contenue dans l'air. Il y a une communication en fait D'accord. entre l'homme et l'eau et cette énergie qui entre les deux qui vient se rencontrer autour d'eux. D'accord. C'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Donc, toutes ces informations, parce que justement, alors là, si vous voulez, on est dans le cadre de quelqu'un qui est en train d'émettre une intention, qui a une force de volonté, une intention et une force de volonté, de concentration intéressante. Mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui sont plus peut-être moins à l'aise avec cette façon de faire, il y a aussi d'autres façons d'utiliser l'eau pour le transfert d'énergie et pour l'imprégner, l'informer, l'encoder, peu importe comment. L'idée, c'est qu'elle se charge vibratoirement de quelque chose. Donc, il existe des techniques on va les évoquer aussi parce que c'est très important de mon point de vue à l'époque actuelle de pouvoir envisager d'autres façons de faire, d'autres Ouais. Et façons. Vas-y, excuse-moi coupez-moi, Fabienne, n'hésitez pas ouais, à me couper voilà, c'est dans ça mon parce que j'ai blabla. l'info là Dis-moi. qui me dit que en fait l'eau, j'entends qu'elle est à notre disposition et Oui, qu'elle est à notre disposition et en fait elle est porteuse de cette énergie de oui. tout un tas de choses et elle est à notre disposition, c'est-à-dire que à partir du moment où on émet des intentions envers l'eau, tout de suite elle va réagir et répondre. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment cette info que j'ai, que surtout, Mhm. enfin, ne pas hésiter à utiliser l'eau pour tout un tas de choses et notamment le soin, parce qu'elle résonne avec, à partir de ces intentions émises, cette information Mhm. d'intention, et qu'elle est là, comme si elle était là pour nous, en fait. Mhm. À partir du moment où on la respecte et on est dans cet état d'esprit. Ouais, bien sûr, Valérie? oui, bien sûr. Oui, en fait, ce que je pouvais voir aussi, c'est qu'il y a une grande différence entre de l'eau qui coule dans la nature, par exemple, et de l'eau qu'il y a dans une bouteille. Quand je la vois dans la Mm. bouteille, je la vois, tu sais, un peu grise. C'est Mhm. comme si au fur et à mesure, elle se grisait, tu vois? J'ai vraiment Mhm. cette sensation-là, alors que quand elle est dans la nature, là, par contre, elle est je vois, il y a de la joie, il y a quelque chose qui est toujours, Qui beaucoup est plus vivant. vibrant, en tout cas. Ouais, ouais. D'accord. Donc, bien sûr, l'eau en bouteille, donc, bien sûr, il y a des techniques pour la dynamiser, pour la rendre plus vivante, hein. Donc, Mmh. ça peut faire partie Mm. aussi du fait de la secouer, le fait de passer par un vortexeur, bien d'autres façons pour la rendre vivante à nouveau. Mmh. OK. Là, de l'exposer au En fait, dans soleil. l'eau, Mhm. Oui. pardon, Non, non, je t'en prie. pour, pour compléter, revenir à ce que disait Valérie, Oui. c'est que dans une bouteille, je vois pas la même formation, le même dessin, comment dire, Géométrique. de molécules, de molécules Mhm. d'eau contenues dans la bouteille et contenues dans une rivière, par exemple, dans la nature. C'est pas du tout la même concentration moléculaire. C'est comme si dans une bouteille, les atomes, les particules étaient plus resserrés et se gênaient. Mhm. Euh,
il y a un manque d'espace entre les particules. D'accord. Et l'eau du robinet? Et ça génère quelque chose qui vient s'opacifier. L'eau du robinet, moi, je vois qu'il y a une différence suivant les eaux du robinet. Si elles sont dans un château d'eau, par exemple, l'eau, si elle est contenue dans un château d'eau ou si elle est prise directement d'un torrent et il y a un mouvement, par exemple. Donc là, c'est complètement différent. D'accord. Ouais, et l'eau du robinet, les canalisations, ce qui est difficile, c'est les angles, en fait, c'est ce que je vois. Tout ce qui est anguleux, ça peut être assez, c'est comme si ça cassait La fluidité, le de toute mouvement façon. naturel. ouais, la puissance, je dirais, quelque part. Ça casse comme une puissance de cette eau, tu D'accord. vois? Ouais. OK. Donc tout ça, ce sont des considérations dont on doit tenir compte, bien sûr, mais on va considérer aussi que, bon, on se trouve dans un appartement, une maison et qu'on a besoin peut-être de se servir, d'un produit qu'on n'a pas sous la main. On va parler d'un remède, hein, tout simplement. Et on va pouvoir utiliser peut-être l'eau pour imprégner l'eau de la vibration de ce remède. Donc, il existe plusieurs méthodes. Donc, vous allez observer en même temps par rapport à ce que je dis, qui sont des méthodes utilisées par des radiesthésistes ou on peut appeler des méthodes de radionique qui utilisent des dessins géométriques, des formes géométriques. Par exemple, ce sont deux frères donc d'origine belge, les frères Servranckx, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui ont fait beaucoup de recherches en radiesthésie, en radionique par rapport à l'eau. Je les cite parce ils sont peut-être pas très connus, mais ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont écrit des bouquins, donc c'est toujours intéressant de citer des personnes qui sont peut-être pas très connues et qui ont fait un énorme boulot aussi à ce sujet. Donc, ils ont notamment, et c'est ça que je vais vous proposer d'observer, Nathalie et Valérie, utiliser l'eau pour transférer, donc imprégner par transfert vibratoire, donc dans un dessin avec une forme géométrique particulière. Donc, ils utilisaient soit les cercles, soit le décagone. Donc, j'aimerais que vous regardiez, par exemple, comment ça se passe, ce transfert, cette imprégnation. Bon, il y a déjà l'intention de l'utilisateur, mais après, il y a l'utilisation donc soit du témoin du médicament. Par exemple, vous prenez un remède quelconque que vous n'avez pas, ou qui peut être, comment dirais-je, toxique et que vous ne pouvez pas prendre parce que vous êtes trop sensible ou etc. Et vous allez regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ce que je viens de décrire? Utiliser un dessin, par exemple, ça va être plus important. Enfin, je sais qu'on peut le faire par l'intention, ça on y reviendra, mais déjà on va prendre des supports plus concrets. En fait, ce que je vois, c'est que les dessins, c'est des ondes de forme, mais je vois des codes C'est ça. mathématiques, en fait, qui sont dans ces ondes de forme. Oui. Et c'est comme si les codes mathématiques Ouais. étaient la base, tu vois? C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que peu importe, ce qu'on prend, c'est toujours la base, c'est toujours les chiffres, quelque part. D'accord. C'est un peu l'idée. Parce que chaque chiffre a une vibration, une fréquence qui lui est propre et ça rejoint un peu, tu sais, les rayons de couleurs que je voyais tout à l'heure. Ça pourrait être des notes de musique, ça pourrait être des chiffres aussi. C'est vraiment j'ai la sensation que c'est la même chose et du coup, après, suivant la forme Oui. géométrique, il y a vraiment, une association de chiffres qui crée un code propre à cette D'accord. forme. Nathalie, tu vois la même chose, je pense? Ah oui, c'est carrément, c'est flagrant parce que c'est ça. J'ai exactement la même information de codification. Donc, et là, on revient à la codification émise par la lumière et je perçois que justement ces formes géométriques, ces cristaux en fait qui prennent ces formes géométriques sont issues de cette codification émise par la lumière et elles ont un codage particulier en fonction de leur forme. Et
Du coup, alors, j'ai entendu aussi le terme ionisation selon Mhm, la forme géométrique. C'est comme si la molécule ou ce qui compose ce cristal avec cette forme géométrique allait être plus ou moins ionisé, donc mhm, chargé, et avoir d'accord. une efficacité particulière en fonction de cette ionisation. Et j'entendais aussi que les notes des fréquences, il y avait aussi une notion de fréquence par la musique, et je percevais le son du cristal D'accord. qui était Mhm. importante, qui pouvait aussi avoir un effet, qui pouvait contribuer ou compléter cette action d'intention émise par la personne. D'accord. D'accord. Quand tu parles de son de cristal, tu parles par exemple du son d'un bol de cristal ou autre chose? Bah, peu importe, le son, Un son, une oui, musique? oui, à partir du cristal. Donc, quand on Mhm. fait sonner le cristal. D'accord. Ok. D'accord. Il y a quelque chose Intéressant. qui se passe, ouais. Bien. Vous considérez quand même que la forme, par exemple, géométrique, le dessin dans lequel, par exemple, va être posé, à l'intérieur duquel va être posé le verre d'eau, va avoir déjà un effet Ouais. vibratoire Mm. sur l'eau. On est Ouais. d'accord. Si on Ouais. rajoute à ça, par exemple, un produit, je ne sais pas n'importe lequel, je ne vais pas citer de marque ni quoi que ce soit, on parle de Mm, remèdes et mm. de Ça médicaments. On crée prend, une spécificité en fait. d'accord. Mm. Ça veut dire que Ouais. à partir de la forme géométrique et du produit qui est mis à côté, par exemple, du verre d'eau, l'eau va s'imprégner avec l'intention, bien sûr, hein. Il y a aussi une intention derrière. Comment, Ce que je vois, comment vous voyez ça? Dites-moi. c'est que l'eau va mimer Ah la ah, forme. intéressant. C'est marrant ça. Oui? C'est comme si elle allait imiter, comme si elle a accès à l'information de cette forme géométrique qu'on lui dispose devant elle, et elle va D'accord. mimer cette forme comme si elle la voyait. Elle Mhm. reçoit, elle voit, et elle va imiter cette forme et reproduire du coup cette forme géométrique qu'elle a en elle, qu'on peut trouver dans ses cristaux, et donner la formule, comment dire, l'efficacité de ce qu'il peut y avoir au travers de cette forme-là. Mhm. D'accord. Alors, ce que je peux observer, c'est en fait l'eau, elle est comme une bande magnétique sur laquelle il y a des Voilà. informations qui va s'imprimer Mhm. à partir du moment où elle est dans son, comment dire, dans sa vibration d'origine. Mhm. Après, on peut y rajouter ce qu'on veut, en tout cas dessus. D'accord, d'accord. Après, ce qui me vient aussi, c'est que l'eau, aujourd'hui, elle a aussi en mémoire toute l'histoire de la Terre. Mhm. Hem, c'est comme si l'eau, en fait, c'était le tout, tu vois? C'est un peu l'idée, tu vois? C'est Mhm. un peu D'accord, la mémoire de la Terre, ouais, j'ai vraiment cette d'accord. sensation. Mais ouais, c'est comme une bande magnétique sur laquelle, ça Tu peux s'imprime, imprimer, puis après, bah, mhm. tu peux le lire autant que tu veux. C'est pas le comme si tu avais le vrai son, mais tu as la même chose. Tu as la quoi? Tu as la même Ouais, chose, quoi. Voilà. D'accord. ouais. Mhm. Et si je Vas-y. peux, Oui, oui, je t'en prie, venir. vas-y, Nathalie. Toujours par rapport à ce que dit Valérie, c'est que oui, elle parle de la mémoire, parce que ça va vite, de la Terre. Effectivement, l'eau retient toutes les mémoires, et en elle, elle a tous ces cristaux avec ces différentes formes géométriques. Mais ce que je vois aussi, et ça me renvoie à quelque chose que j'ai déjà eu, c'est que dans le cristal également, il y a, c'est ce que je ressens et perçois, comme de l'eau. Donc, elle a à l'intérieur d'elle les cristaux, mais les cristaux ont aussi à l'intérieur d'eux de l'eau. Et en Mhm. ça, l'eau renferme non seulement les mémoires de la Terre, mais les mémoires de l'univers, en fait, de partout, parce qu'elle se situe partout.
C'est ça. Donc là, on a un éventail encore plus large. Alors, mais pour revenir à quelque chose de plus proche en fait de la matière, donc on va Ouais. prendre toujours ce verre maintenant qui est imprégné de la vibration du médicament parce que ce qui est important et intéressant pour les humains que nous sommes, c'est de pouvoir aussi toucher la matière, donc absorber l'eau qui est imprégnée donc de cette vibration et qui va avoir le même effet. C'est un petit peu le principe, je précise, de l'homéopathie, hein, d'une imprégnation Mm. de granules sous forme de sucre, peu importe, là c'est de l'eau qui va s'imprégner pour donner l'information au corps physique de ce qu'il doit recevoir pour aller vers un état de mieux-être ou de guérison, voire de guérison. Mhm. Ok. Alors, là, il y a quelque chose à dire, Nathalie? Oui. Ne retiens pas l'information, ne la Ouais, retiens par pas. rapport à ce que Vas-y, tu dis, ce que je ressens et je le ressens tout de suite là, vas-y. vraiment dans le cœur, c'est que cette information, elle est efficiente Mhm. s'il y a vraiment, au travers de tout ça, une intention d'amour. Euh, Quelqu'un qui va émettre une intention sans amour, en fait, c'est C'est comme trop si mécanique en il fait. n'y aura C'est pas pas d'efficacité. d'accord. Ça n'est pas une action L'efficacité, uniquement voilà. mais d'accord. Mhm. Ah Ok. non, non, l'amour est Et la base. très, très important. Ok. Oui, 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 dans l'information, hein, ouais, pour l'eau, ouais. Ok. Alors pour aller plus loin, là j'ai pris un exemple avec un remède de lambda. Maintenant, ce même remède, on suppose qu'on ne l'a pas sous la main. On va écrire son nom, c'est-à-dire c'est l'effet vibratoire du nom du mot. C'est un code aussi. Mhm. C'est un Allez-y. code et ça revient quoi, à ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où chaque chiffre porte une vibration qui lui est Tout à propre. fait. Et en fait, après, c'est juste les lettres sont la même chose. En fait, Elle les porte lettres, porteuse de code en elles fait. sont porteuses de codes qui se matérialisent sous forme de chiffres aussi, Mhm. finalement. D'accord. Et c'est la même chose et rien n'est par hasard, si tu veux, dans le sens où, Mm. un médicament sera appelé comme ça parce qu'il a un code, en fait, Oui, tout exact. simplement. Et ce code, il peut être imprimé au niveau de l'eau, qu'il y a dans ce verre, mais aussi dans l'eau qu'il y a dans notre corps. Mhm. Oui, C'est ça. Donc ça crée une résonance oui, entre, ça oui. voilà, d'accord. Oui, j'entendais juste l'importance de prononcer aussi le mot. Bien sûr, avec le son, d'accord. Tu peux l'écrire, Oui, l'intégrer oui. dans cette forme géographique. Ça, ce sont des techniques de radionique qui ont été largement utilisées, donc c'était intéressant de revoir tout ça. Surtout concernant certains produits qui ont été interdits, parce que c'était quand même quelque chose qui était ou dangereux, qu'on ne peut pas intégrer parce que ça peut représenter un danger pour le corps, et qu'on peut intégrer vibratoirement avec juste les effets positifs Mmh. importants. Mais Ah oui. ouais, dans l'absolu, tu vois, il y a même pas besoin de l'absorber le verre. Non, juste, Voilà, alors on allait y venir. ouais. Valérie, tu es déjà. Ouais, parce que Oui, oui, c'est ce mais que vas-y, je vois, continue. il y a pas besoin d'absorber le verre réellement, Non, bien sûr. Mm. pour absorber, la vibration. Parce que Ouais. là, c'est vraiment pour que ça passe par le corps Tout à fait. pour l'aspect mental, quoi. Oui, Ce ben qui oui, rejoint. certains ont besoin de Ouais, ça. c'est ça, c'est parce que ça rejoint une croyance en fait. C'est Tout à une fait. croyance positive qui va être utile pour, le processus, pour la personne. Mais il y a des personnes qui peuvent très bien le faire sans ça, Mm. Voilà. sans boire. Oui. Exactement. Oui, ben justement, j'allais y venir. Donc, hop, on a pris le Les train. Non, devants. non, mais c'est très bien. C'est très bien. Avant d'en arriver là, donc non, on va rester là-dessus. Donc, simplement l'intention et l'intégration vibratoire directe. On peut le considérer Oui, comme Ouais. ça. Mm. D'accord. oui, parce qu'en réalité, tout s'opère de façon vibratoire, réellement. Alors, je vais vous demander d'aller plus loin parce que ça, ce sont des mots, mais vous savez bien que Mmh. pour des personnes qui écoutent ces explorations, ces enquêtes, on a besoin d'avoir, comme dit, comme je veux dire, un mode d'emploi.
comment faire pour intégrer vibratoirement, par exemple, la vibration d'un remède qui va aider ou d'autres choses, toute autre chose. On part sur un remède, hein, c'est plus simple pour partir Ouais. sur une base concrète. Bah, après, on peut faire le processus qu'on voyait tout à l'heure, la personne qui prend le verre d'eau, qui encode Oui. finalement ce verre d'eau, qui Mhm. par quelle façon que ce soit, après, peu importe, hein, Oui. c'est ce qui est important, c'est de pouvoir l'encoder. Et après, va la boire avec la croyance que ça va être bénéfique pour lui. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a cette intention déjà au départ, Mhm. donc qui se valide par une croyance. Donc, ça va être bénéfique pour lui. Donc, ça va agir de façon conséquente sur le corps, mais aussi au niveau fréquentiel. La fréquence est comme métabolisée, tu vois. C'est un Oui, peu l'idée. tout à Ouais. fait. Tout à fait. Ça Nathalie, vas-y. rejoint en fait la perception que j'avais tout à l'heure de ce mouvement énergétique qui va se situer autour de la personne Mhm. par l'information qui vient se répercuter dans l'air, on va dire. C'est ça. Et en ça, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément besoin de boire ce verre d'eau parce que il suffit juste qu'elle se dise qu'elle se mette en état de réceptivité. Et je vois comme un nuage, en fait, mais un joli nuage qui va venir se Ouais. poser, Mhm. se remplir, L'entourer, ouais, voilà, et la remplir. nourrir la personne, la remplir, ouais, c'est D'accord. ça. Et en même temps, je voyais que c'était bien aussi de pouvoir la boire parce que c'est comme si l'effet était plus rapide, peut-être, plus rapide. Ou de la boire, ou alors d'être dans un bain et de toucher l'eau. Mhm. Voilà, Intéressant. contre le corps. Ouais, de l'avoir contre le corps. Disons que c'est la partie physique qui s'imprègne peut-être mieux, plus Oui, facilement selon les personnes. Oui, Valérie? Ouais, ce que je voyais, c'était assez intéressant aussi parce que quand on est en train de faire ce travail sur l'eau en extérieur, moi, je regardais à l'intérieur ce qui se passait. Tu vois, j'ai été dans le corps Très bien. et j'ai été aussi au niveau subatomique. Et du coup, je vois que comme si euh, tout ce qui est au niveau subatomique, du coup, on est à travers des vortex où on va générer cette fréquence finalement. Il y a cette fréquence qui va passer par ces vortex Mhm. qu'on peut appeler des chakras, qu'on peut appeler ce qu'on veut, quoi. Et j'ai vraiment la sensation que ça se fait dans les deux sens, tu vois. Mhm. C'est-à-dire l'un appelle l'autre, tu vois. C'est un peu D'accord. l'idée, Mhm. je prends le verre, le verre Je vois d'eau. l'eau. Et comme j'ai cette intention, en fait, ça appelle dans l'autre sens la fréquence qui va aussi rejoindre quelque part. Et il va y Ok, avoir comme une espèce de syntonisation, c'est tu vois. ça. C'est C'est un ça. ouais, peu l'idée. Mhm. On a donc l'intention, la pensée créatrice, n'oublions pas, parce que exact. c'est la Oui, Mm. base. oui, Et on revient toujours là-dessus, que ce soit là ou dans les sessions, c'est toujours la pensée créatrice. oui, Important. complètement. La Donc, puissance de c'est la ça. pensée Donc, créatrice. quand si on laisse donc l'eau de côté, donc l'intention et l'intégration vibratoire, ça s'appuie déjà sur la pensée, sur la croyance que ça fonctionne, bien sûr, Mm, et et la confiance, enfin, et tout ce qui va avec, mm, mm. l'amour, on peut rajouter plein de choses. Mm, mm. Ok. Ouais, Alors, le cœur est le important cœur. parce que s'il Oui, y a que Mhm. la tête, Exact. ça marchera pas, tu vois. C'est exact. quoi, il y aura peut-être un effet, mais ça sera moindre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Plus, si on rajoute en plus avec cela la joie de faire quelque chose pour soi, donc l'amour de soi, c'est encore mieux. Oui, Bien. Pour parler, donc là, je détaille quelques techniques qui sont utilisées, qui peuvent nous inspirer, bien sûr, d'autres, qui peuvent nous inspirer déjà nous, et ce sont des informations très très importantes par les temps qui courent, on va dire, vu que on va certainement choisir et être amené à choisir d'autres façons de se soigner et de s'auto-guérir. Donc il y a plein de méthodes. Ça c'est juste une partie, hein, bien sûr. Je précise. Il y a une autre technique
qui m'a été donné, moi, par quelqu'un que je connais. Je lui fais un petit clin d'œil au passage. Euh, et que j'aimerais que je vais en parler donc pour qu'elle soit diffusée, utilisée, que vous puissiez la tester. Et donc, c'est la technique par exemple, on prend par exemple un produit, un élixir floral, n'importe quoi qu'on veut intégrer vibratoirement, et on va frapper avec les deux doigts de la main, deux doigts comme qui faisait la position de bénédiction, je ne vais pas dire de qui, une position de bénédiction, et on va frapper sur le poignet, dans un endroit où circule un méridien important, donc le méridien du maître du cœur, en énonçant par 3 fois ou 4 fois ou avec des intentions le nom du produit. Donc on frappe en prononçant le nom du produit 3 fois. Et on peut le faire de chaque côté du poignet pour intégrer vibratoirement le produit, pour justement aussi pareil une intégration vibratoire. Regardez un petit peu quelqu'un qui utilise ce processus. Ouais, moi, Et je suis déjà dites-moi. avec une personne là, et en fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure au niveau subatomique. En fait, D'accord. le choc sur le poignet, Oui. c'est ce que j'avais aussi, que ça allait générer une onde de choc sur le système énergétique. Mhm. Bon, physique évidemment, mais aussi sur le système énergétique. Et cette onde de choc, en fait, c'est comme si ça activait le système énergétique. Oui, d'accord. Et en fait, après l'intention qui est couplée, Oui. avec, ça peut être des incantations, ça peut être ce qu'on veut de toute façon, parce qu'il y a aussi l'aspect sonore de la chose Tout à fait. qui revient à La une fréquence vibration, oui. aussi, la Mhm. vibration. Mhm. En fait, c'est comme si ça appelait, tu vois, encore une fois, la fréquence, Ouais. comme un effet d'osmose, tu vois? Ça D'accord. voilà, et Ça ça se concentre. matérialise du Mhm. coup, tu vois? Ça concentre et ça se densifie, ça se matérialise. Mhm. C'est pour ça qu'il y a vraiment, l'effet qui peut être présent, palpable ou physiquement, Tout à quoi. fait, mais tout Ouais. à fait. C'est le but. Mmh mh. Bah, bien sûr, oui. C'est ça, c'est comme des notes en fait, comme des notes de musique qui viennent s'accorder ou D'accord. des fréquences qui viennent se syntoniser et s'harmoniser Mhm. par l'extérieur pour vibrer à l'intérieur. C'est ça. Très intéressant. Autre chose, Mm. Nathalie, que tu vois Ben quand non, tu... c'était pour compléter Valérie parce que c'était déjà très complet ce qu'elle disait, puis Oui, non, j'étais mais totalement en accord parce que ça parfait. faisait partie de ce que je percevais. D'accord. Mm. Donc le fait de frapper déjà cette zone, donc là j'ai parlé du méridien, d'un méridien important, d'un point qui se situe, il y a plusieurs points sur le poignet, donc ça va être amplifié encore Oui, parce que c'est le méridien. l'intégration. Ça Ouais, va parce que diffuser. Mm. ça crée vraiment comme une onde de choc Et c'est électrique. qui active, Ouais, ouais, ouais. qui active le système, en fait. D'accord. C'est comme si on le mettait en route, tu vois, quand on fait Je ces réveille trucs, quoi. au niveau ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et quand tu dis c'est électrique, effectivement, là, alors ça me renvoie à cette énergie que je voyais tout à l'heure, et Mhm. là, ce que tu expliques, il y a un phénomène électrique, électromagnétique aussi autour de Mhm. tout ça. D'accord. C'est comme ça que les particules, tu sais, je voyais Mmh. ce phénomène de ionisation, que les particules bougent partout Exactement. et Mhm. vibrent. C'est aussi par l'électricité que ça génère. À tous les Ouais, c'est parce sur. que Mhm. pardon, excuse-moi, Non, non, vas-y. l'électricité va transporter, le magnétique va attirer à lui, en fait, et Ah, oui. c'est cet Oui. effet d'ionisation, là, je te disais, C'est ça complémentaire, hein, tout est d'osmosation aussi, d'osmose, là, Mm. c'est la même chose, en fait, depuis ouais, de toute façon, quoi que ce soit que nous fassions, que ce soit avec l'utilisation de l'eau avec une La intention, une matière. Mm. intégration Ouais. directe, c'est l'état de conscience qui est important. La prise de conscience et l'état d'être le faire en conscience. Oui, ouais. complètement. Mais par contre, la chose mécanique, là, aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si ça enclenchait, tu vois? Il y a Le fait vraiment ce de ouais, frapper, ouais, d'accord. ouais. Mm.
Oui, il Donc y a un ça, lien à la matière mm, aussi. mm. Oui. Et oui, parce qu'on est quand même dans un corps de matière. Alors on peut le faire bien sûr comme ça, juste avec l'intention, la visualisation, l'amour, tout ce qu'on veut. Mais là, on y a encore en plus le tac, le petit choc, si tu veux, vraiment qu'on Ouais. sent dans le physique. Et ça, c'est important. Ben, en fait, Bien, les deux fonctionnent, mais tout à différemment. fait. Ouais, mais C'est voilà. ça. Oui, Mais complètement. c'était aussi une façon de pouvoir présenter plusieurs choses et de Ouais. voir dans le subtil comment ça fonctionnait, quel effet cela avait, cela pouvait avoir pour aider un corps physique qui en a besoin à un moment donné pour pouvoir se régénérer aussi. Parce que de base et naturellement, il le fait, il faut le Ouais. savoir. Mm. Ouais, ce Mais sont des. quelquefois, Mhm. un petit coup de main est nécessaire, quoi, tout simplement. Ouais, puis comme ça parle à tout le monde. Ça peut parler à plusieurs personnes. Différentes méthodes vont parler à différentes personnes. Oui. Mm. Donc, Oui. après, c'est quand même intéressant d'avoir un panel. Ouais. C'est ça. Et si vous avez une autre information d'ailleurs, parce que ça, ce sont des choses que je voulais, qui sont connues, que je voulais réexaminer un petit peu et diffuser avec les effets. Si vous avez d'autres informations qui arrivent importantes à ce sujet, toujours dans l'idée de... Ben, moi, j'en reviens à Mhm. la notion d'onde. Là, Oui, tu vois, tout à l'heure, je voyais les cercles concentriques dans l'eau et en même temps, c'est une onde. Et ce qu'il se passe au niveau électromagnétique aussi, au niveau information aussi. En fait, tout ça, ce sont des ondes. Et c'est comme ça que l'information est transportée, tout à fait. Tout à quelle que fait. soit la distance et quelle que soit la matière qui peut se trouver entre. Ça passe parce que l'onde passe partout, Mhm. D'accord. même au travers, ouais, de la matière. Et pour j'ai envie de conclure avec je crois que c'est Valérie, mais de toute façon, par rapport au fait que si tout le monde se met à émettre une vibration, une haute vibration, et ce que tu dis aussi, Nathalie, par rapport aux ondes, hein, puisque tout est vibratoire, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de même déjà le fait d'y penser et de l'émettre en intention, ça passe dans l'eau qui est dans l'air, etc. Puisque c'est ce qu'on a vu. Ça peut être quelque chose qui peut faire produire une accélération des choses en fait dans le sens positif, bien sûr. Mm, oui, et bah, tu vois, là, je vois même des personnes qui peuvent se regrouper Mhm. dans une grande étendue d'eau, par exemple, qui auraient besoin d'un soin, on va dire identique, ne Ouais. serait-ce qu'un soin de bien-être, et où elles peuvent toutes profiter de ce soin si elles sont toutes dans cette eau-là, et qu'on envoie la même information, qu'on envoie cette information à l'eau. Mhm. Heu tu vois, plusieurs personnes dans un lac, par exemple, où, elles peuvent Tout à bénéficier fait. d'un soin, tout en même temps. Ça peut être collectif, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut être collectif, ça peut être individuel avec Ouais, l'intention que ce soit que ça rejoigne un collectif à un moment donné parce qu'on peut pas quelquefois ça peut être compliqué mais de réunir je sais pas plein de monde on peut le faire mais ouais, déjà le fait d'être un individu de le faire chaque fois que tu vas mettre les pieds dans l'eau que tu vas toucher l'eau avec cette conscience là ça va faire l'effet boule de neige quoi. oui, Il y a aussi cette Ouais, façon parce qu'en plus, ce que je vois, c'est que au delà de l'eau, il y a tout le monde, qui est dans l'eau, que ce soit végétal ou animal. exactement. Il y a aussi un impact. Ouais, Mhm. À tous les niveaux bien sûr. ouais, L'eau qui s'évapore, les nuages, la pluie, enfin bon, bref, mmh, c'est mmh, tellement ouais, vaste ouais. que mmh, les océans, ouais. on peut parler même de l'eau universelle partout, quoi. Ok. Tout est en Ouais. résonance, voilà, mais c'est vrai que l'eau, elle a ses codes en elle, Mm, mm. Ouais. qui permettent de les voilà, de faire résonner L'esprit tout ça. l'esprit cristallin aussi, tu Ouais, vois? C'est ce qui ouais. venait, là. Tout à fait. Comme nous sommes des êtres avec qui contenons beaucoup d'eau, on a beaucoup d'eau qui circule à l'intérieur de nous, donc forcément, il y a une Et résonance. de cristaux Et de à cristaux. Oui, tout l'intérieur, à fait. ouais, ouais. Mais tout Mmh. à fait, tout à fait. Bien. Alors, je vais vous dire merci pour cette
pour tout ce que vous avez pu découvrir et toutes les informations que vous avez transmises à travers cette exploration.